Coucou, aujourd'hui on est un nouveau jour et c'est un nouveau jour où je suis malade. Tu vas te dire encore, oui, je suis tout le temps malade au Brésil. Non mais, est-ce que je serais pas malade parce que je mange que des fruits et légumes empoisonnés et pas bio? Bonne question. Non, c'est un jour où j'ai la crève. Il a fait froid 2 jours au Brésil. Genre un froid, genre 22 degrés, c'est pas un vrai froid. Et je suis tombée malade direct, voilà. J'ai un corps de fragile, bref. Je suis vraiment fatiguée et du coup comme j'étais fatiguée je me suis dit tiens et si je tournais une vidéo? Je ne sais pas pourquoi. Donc aujourd'hui c'est un jour de 3 ans de pensée positive et on est sur la fin de l'année numéro 1. Je sais que je suis un petit peu en retard mais là j'essaye de rattraper, donc c'est pour ça que tu as rapidement une deuxième vidéo alors que l'autre est sortie il y a quelques jours. Et la dernière fois c'était arrêté au 6 décembre et donc là on reprend au 7. Si toutefois tu ne sais pas ce que c'est 3 ans de réflexion, en fait, 3 ans de pensée positive, pardon. En fait, c'est un journal sur 3 ans qui pose des questions tous les jours et c'est des questions en rapport avec le bonheur, la psychologie positive, le souvenir. Et l'idée, je suis chaud maintenant, c'est incroyable. Et l'idée, en fait, c'est de consigner pendant 3 ans, et maintenant j'ai froid, de consigner pendant 3 ans tous tes souvenirs positifs. Ah, on va faire ça, ça fait un petit remix. Et derrière, je l'attache. Ça me fait genre, voilà, c'est un peu couvert mais pas trop, bref, si ça peut te rassurer, il refait bon maintenant, il fait genre 28 degrés l'après-midi, mais le matin il fait très froid. Je vais te dire combien, tu vas dire j'aime. Le matin il fait genre 22 degrés et à partir de 17-18 heures il refait 24. Et j'étais plus habituée à ces températures. Moi, la dernière fois que je suis partie dans un pays, c'était l'année, il faisait 48 degrés. Après, j'ai fait la France tout l'été, il faisait chaud. J'avoue, j'ai souffert dans le nord, il faisait froid. Et là, 22 degrés. Bon, le 7 décembre, le livre me demandait s'il te restait un jour à vivre, s'il me restait un jour à vivre, où est-ce que je voudrais être, avec qui? Et j'ai répondu, je voudrais être dans ma maison, avec mes frères et sœurs, dans la maison de ma mère, avec mes frères et sœurs, et rien faire de spé, je voudrais juste être avec eux. Le 8 décembre, les 3 choses que j'aimerais réaliser avant de mourir. Eh ben c'est gay, tout ça, je sais pas, j'ai pas fait exprès de mettre les 2 questions à côté, je trouve ça marrant. Je sais pas, je sais pas. Alors, 1, je voudrais visiter tout le monde entier. Bon, j'avoue, je suis la meuf qui est partie pour faire un tour du monde et qui s'est arrêtée. Et on pourrait dire que je me suis arrêtée au premier pays. Mais en vérité, mon tour du monde, je l'avais commencé avec l'Asie. Donc en vérité, j'ai quand même fait des trucs, mais je me suis arrêtée très vite. Donc visiter tout le monde entier, écrire beaucoup de livres. J'en ai déjà écrit 2, c'est chouette. C'est marrant de lire ça avec 4 mois de recul. Bon, j'en ai déjà écrit 2, peut-être qu'il y en aura d'autres. Et rendre des enfants heureux. J'essaye. Après, le 9 décembre, c'était un exercice qui disait, c'est un peu long, il disait je visualise une de mes peurs, puis j'imagine un grand cinéma. Sur l'écran, il diffusait le film de ma peur, en noir et blanc. Et je me vois dans la salle, je me vois en train de regarder ce film. Je suis spectatrice de moi-même. J'ajoute des couleurs que j'aime au film de ma peur, puis une jolie musique. Et je me repasse souvent ce nouveau film de ma vie dans ma tête. Je décris cette nouvelle ancienne peur. En fait, c'est un exercice de PNL que j'avais trouvé il y a très longtemps dans un bouquin et qui permet de dépasser nos peurs et de dépasser nos traumatismes et de les transformer avec quelques petits changements dans notre cerveau en quelque chose de positif. Enfin, du moins de moins traumatisant. Pardon. Tu remarqueras que depuis le début de mon voyage, j'ai toujours le même mouchoir qui est mon mouchoir Koufou. C'est l'unique mouchoir que j'ai. Bref. Alors, donc, j'ai marqué que j'avais peur de ne pas être aimée, mais que c'était très dur de visualiser. Bon, on commence à se connaître, toi et moi, tu commences à connaître mes peurs. J'ai la peur de ne pas être aimée, globalement. Et après, en amour, j'ai cette peur aussi. J'ai la sensation, mais là, je rencontre des délires tellement perso, mec. Je crois que j'ai jamais dit ça sur ma chaîne. Je ne sais pas pourquoi. Ah, j'ai honte, j'ai tellement honte. Bon, on fait comme ça. Ok, je ne sais pas pourquoi. Je crois qu'on ne peut pas m'aimer. J'ai pas d'explication, ou peut-être si, mais je me sens pas d'entrer dans les détails. Mais j'ai l'impression qu'aucun homme ne pourra m'aimer. Que les hommes
ne sont pas amoureux de moi parce que ou ne peuvent pas être amoureux de moi. Je pense que ce sera très difficile pour moi d'avoir une histoire. Je développerai, si tu le veux, dans une vidéo où je pourrais te raconter mes peurs. Parce que je suis beaucoup trop bizarre et différente. J'avais fait une vidéo sur le fait que je me sentais différente. Donc j'ai cette peur ancrée en moi depuis très longtemps et qui se matérialise maintenant de plus en plus depuis que je suis célibataire, que ça va être difficile, voire impossible, de trouver un homme qui m'aime comme je suis. J'avais trouvé ça avec Farid, c'était l'équilibre que j'avais trouvé parce que lui, il m'acceptait dans mon entièreté et dans ma bizarrerie et c'était chouette. Mais maintenant, je repars à zéro au niveau de mes relations amoureuses. Je ne veux pas de mec avant longtemps. Je te prépare une vidéo sur ça. Ah, je l'ai bougé. Mais voilà, j'ai cette peur. Bref, je te ferai une vidéo si toutefois ça t'intéresse. Le 10 décembre. Quel est le dernier cadeau que j'ai fait à quelqu'un? À qui, à quelle occasion? J'ai vraiment le nez bouché, je l'entends. Mais j'ai rien dedans, c'est juste bouché gratos en fait. J'ai vraiment rien dedans. Quel est le dernier cadeau que j'ai fait à quelqu'un? À qui, à quelle occasion? Je les aurais bouchés aussi. Alors, c'était des paçoca. En fait, les paçoca, c'est une petite sucrerie du Brésil dont je t'ai parlé dans plein de vlogs qui vont arriver sur la chaîne. Et c'est le truc genre que j'aime le plus, mais j'ai arrêté d'en manger parce que j'en ai trop mangé dans ma vie. Et mince, ça m'écoeure. En fait, tous les jours, j'offre des paçoca aux gens. Et notamment dans l'auberge où j'étais, à cette époque, chaque fois que j'arrivais dans l'auberge, je prends un paçoca à la personne de l'accueil. Voilà. Là, c'est chaud parce que j'ai des vidéos sur le challenge à tourner. Et je les aurais bougés. Et je suis vraiment trop éclatée. Le 11 décembre, mon dernier petit plaisir non assumé mais qui fait trop de bien. Et j'ai dit que j'avais acheté plein de vêtements pour le carnaval. Ouais, en fait, mais je vais te faire une vidéo aussi sur ça. Je passe ma vie à te dire, je vais faire des vidéos, mais je te jure, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 7 carnets remplis de vidéos à te faire. Je te montre pour que tu puisses visualiser ma vie. Ma vie, c'est ça. Ma vie, c'est 7 carnets de vidéos à te faire. C'est rempli de vidéos écrites, ou bien avec juste des titres. Et là, il y a un pote qui me ramène 6 nouveaux carnets vierges que je vais m'empresser de remplir. Bref. Ouais, j'avais pas acheté d'amis pendant 6 ans. Je compte faire une vidéo sur ça. Et j'avais fait, j'en avais parlé dans mes conférences que j'avais fait l'année dernière pendant tout l'été. Et en fait, pour le carnaval, j'ai un peu fait ma folle. Et je me suis acheté plein de costumes qui étaient en fait aussi des habits. Et depuis, j'ai un peu évolué sur la question. Je me suis acheté, j'ai acheté des habits. Je crois que j'ai racheté 3 bodys depuis. Et puis j'ai arrêté. Et en fait, j'ai beaucoup réfléchi à la question du vêtement. Donc j'en ai tiré des réflexions et ces réflexions, on devrait en parler bientôt. Le 12 décembre. Quelle est la première chose que j'ai vue au réveil ce matin? Et j'ai marqué que la première chose c'était le cul d'une meuf argentine en gros plan. Ah oui. En fait, je vivais dans une auberge de jeunesse et il y avait mon lit comme ça. Et le matin, en fait, quand j'ai ouvert les yeux, il y avait une meuf d'Argentine qui était en string, penchée sur sa valise avec son gros cul qui était magnifique mais qui était imposant. Et quand j'ai ouvert les yeux, son cul était pile en face de moi. Et c'était particulier comme réveil du matin, comme ça veut rien dire, comme vision matinale. C'était très particulier. Voilà. J'ai fait ça parce qu'en fait, j'ai posé cette question parce que c'est important de se souvenir de ce qu'on a vu en premier le matin, c'est chouette. Parfois c'est un rayon de soleil, mais en ce moment c'est des rayons de soleil que je vois en premier le matin et je me réveille tout le matin vers 6h30. Naturellement, et je vois plus de cul d'Argentine, mais par contre je vois le lever du soleil et c'est vachement bien et ça me rend particulièrement heureuse et souvent d'ailleurs je les partage sur Instagram. Le 13 décembre, je note des expériences de vie qui m'ont changé positivement. Et moi j'ai dit que les expériences de vie qui m'avaient changé positivement ces derniers temps, c'était mon voyage en Inde et celui au Brésil.
Voilà, et puis dans le global, ce serait mon mariage et mon divorce. Qui sont deux très belles choses qui me font arriver. C'est bizarre de dire ça. J'ai eu un très beau mariage, j'ai eu 8 très belles années avec mon mari. Mais le fait qu'on décide de divorcer, c'était aussi une belle décision. Et donc j'ai réussi mon mariage, mon divorce. Désolée. Voilà. Le 14 décembre, je complète ce carré. Alors là, l'idée, c'était de te proposer de compléter avec ce que tu voulais et de voir sur 3 ans ce que tu mettais. Donc moi, j'ai fait un paysage. Et ça, c'est le dessin que je faisais quand j'étais petite, qui est exactement le même. Alors, c'est un râteau, tu vois ou pas, sur la mer. Et ça, je ne sais pas ce que c'est, mais il y a un soleil et des nuages et c'est plutôt positif. Ça, c'est un nuage un peu particulier. Ouais, c'est un nuage particulier. Le 15 décembre, je décide d'offrir un café à une personne que je ne connais pas et discuter avec elle sans rien attendre. De quoi avons-nous discuté et qu'est-ce que cet échange m'a apporté? Et j'ai répondu que j'avais offert un açaï, est-ce que ça compte? Alors, cette question, elle était importante pour moi parce que je trouve que c'est chouette de découvrir des nouvelles personnes et je sais que c'est difficile et pour moi c'est plus facile parce que je suis en condition de voyage. Je sais que c'est difficile quand on travaille et quand on est avec des gens. J'arrive pas à parler. Quand on est avec des gens qu'on connaît pas. Je sais que c'est assez difficile, mais ça peut être bien de faire l'effort de le faire. Ça peut être vachement cool. Et moi ici, je fais un açaï à quelqu'un que je ne connaissais pas. L'açaï, c'est comme une glace ici au Brésil qui est fait à partir d'un fruit qui vient du nord-est et qui est très bon et que je mange tous les jours, mais tu vas découvrir ça dans mes vlogs. Il me reste 15 jours, la vidéo elle est longue. Ce que je te propose, c'est que je t'enchaîne une deuxième vidéo que je te mettrai dans quelques jours. Voilà, et du coup je serai encore malade dans la vidéo. Je t'aime très très fort, je te dis à bientôt, ciao.